Et Jamie, tu es pas venu me chercher? Jamie vient me chercher parce que là, ça fait 2 heures que je suis en train de faire du stop. Et là, ça commence sérieusement à m'énerver. Tu peux venir me chercher, s'il te plaît? Non. Il n'y a personne, en fait. Il n'y a personne. Attends, Fred, tu es là, t'inquiète pas. Ah bah non, je suis pas dans le camion, il est en panne. Il est en panne. Il est resté au garage. Brrr, il fait froid. Ouais, c'est l'hiver maintenant. Faut s'y faire. Bon, on va essayer de trouver une solution parce que je crois que j'ai trouvé un endroit où il y a il y a un beau marché de Noël qui a déjà commencé. Et au marché de Noël, tu sais pas ce qu'il y a. Il y a du bon vin chaud. On va pouvoir faire une petite dégustation, mais une toute petite, hein, parce qu'à notre âge, du vin chaud, c'est pas très très. Allez Marcel! Enfin non, bah non, pas aller Marcel. Bon, on va au moins aller dans le camion, le pousser, le camion quand même. Hein. On va essayer de le pousser. Il fait 50 tonnes le camion, hein, pour information. Fred, elle était grosse l'araignée qu'on a rencontrée sur le chemin. Hein. On dit qu'elle était grosse. Et attends, Jamie. Fred, attends, avant de me poser cette question, je sais quelle question tu vas me poser. Si une fourmi, ça a 6 pattes et que c'est un insecte, une araignée, c'est une méga insecte, parce qu'elle a 8 pattes. Eh bien non. Entre les insectes et les araignées, c'est le jour et la nuit. Un insecte. La fourmi, c'est composé de 6 pattes. 6 pattes, 2 mandibules et des ailes. Enfin, pour certains spécimens de fourmis, par exemple. Pour les araignées, c'est différent. On ne compte pas 6 pattes, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 yeux, et non pas 2 antennes. Alors, ça, ce ne sont pas les antennes. Ici, ce sont bien des mandibules pour attraper les proies, mais ici, c'est quelque chose d'unique chez l'araignée. Ce sont des bras, si vous préférez, qui, si la proie que l'araignée a prise avec ses mandibules se débat trop, eh bien, grâce à ces 2 antennes-là, elle va lui injecter du venin dans son corps pour l'endormir et pouvoir la manger fièrement. Ensuite, une fourmi, c'est composé de 3 parties principales du corps, alors qu'une araignée, ce n'est composé que de 2 parties principales du corps. Le thorax et le céphalo. Non. L'abdomen, la grosse bosse, le thorax et cette partie-là qu'on appelle le céphalo. Et puisque le céphalo est imbriqué dans le thorax, on a le céphalothorax. Ça nous fait 2 parties du corps. Alors qu'une araignée, il y en a 3. Les parties du corps. Alors que les fourmis, les parties du corps, il y en a 3. Alors que quoi? Il y a une petite différence de famille quand même. Alors Fred, tu veux aller voir des belles toiles d'araignée? Moi, je vais trouver des belles toiles d'araignée et des oranges. Jamie, je veux pas les fausses que tu as mises dans ta chambre pour Halloween. Le secret des toiles d'araignée, c'est tout ça. Une toile d'araignée, c'est constitué de soie. Mais attention, pour hisser sa toile, elle n'utilise pas tout le temps le même fil de soie. Elle en utilise des différents à chaque fois. Pour le centre, là où ça colle de la toile d'araignée, eh bien elle utilise de la soie avec de la colle. Premier type de soie. Pour le contour de la soie et pour le premier type de soie, elle colle, elle n'est pas très résistante. Le deuxième type de soie, il est très résistant et ne colle pas. C'est pour éviter que les feuilles ou les projectiles que l'araignée ne peut pas manger, qui leur tombent dessus, eh bien, ne décapitent pas cette toile d'araignée. C'est une sorte de bouclier pour le centre. Donc, voilà. Et troisième partie, des fils invisibles et qui collent. Donc, ça nous
va pas. Évidemment, l'araignée vit dans la partie collante et visible. Et oui. Et ici, ça sert de bouclier et de nourriture. Ici, ça sert de nourriture et de maison d'araignée. Ici, ça sert de bouclier de nourriture. Et ici, ça sert de nourriture marine. En gros, à chaque étage, l'araignée a de la nourriture. C'est gourmand, hein. Alors, je sais, si l'araignée vit là où ça colle, comment elle fait pour ne pas se coller? Bien, c'est parce que sous ses pattes, elle a une espèce de résine qui fait que si je l'accroche, regardez bien, ici, ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Et regardez comme ça ne colle pas beaucoup ici. Ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Et au moins c'est pratique. Oh non! Fred! Oh Fred, coucou, t'es là-bas, mais qu'est-ce que tu fais au haut de ce toit? Non? Pas une bonne idée, hein? Attention, ce ne sont que les fourmis, princes et princesses qui ont des ailes. Mais les araignées, il n'y a pas de princes et princesses. Je te déconseille d'imiter Spider-Man. Bah oui, parce que Spider, ça veut dire araignée en anglais et en américain. Man, ça veut dire un homme. Un homme en anglais et en américain. L'homme araignée, s'il va, c'est parce qu'il y a des cordes vertes. Bah oui, c'est l'histoire des trucages. Il tourne sur un fond vert, on lui met une corde verte, et comme ça, quand il est attaché à la corde verte, quand il saute, il est attaché. Quand il saute d'un faux toit, pas trop haut, il est attaché. Et comme le fond est vert et que la corde est verte, eh bien, la corde se fond dans le décor. Du coup, c'est comme si elle était invisible. On a l'impression qu'il vole, mais là, on est dans la réalité, Fred, et il n'y a pas de corde là. Ouh, 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 ouh. Fred. Ça va? Je vais dire, mais c'est vrai. De là-bas, c'est vrai que c'est un record. C'est sans émotion que je te dis que tu as battu un record, mon petit Fred. Hein? C'est sans émotion que je te dis que tu as battu un record, mais en fait, tu t'es accroché à ça, là, où on met les fleurs et les guirlandes de Noël à Noël. Mais le problème, c'est que tu t'y es mal accroché, du coup, t'es tombé. Mais c'est vrai, ça a cassé la fenêtre, mais t'aurais pas fait ça parce que j'étais derrière. Hein, Fred? Fred? Eh non, je crois vraiment que c'est la fin. Fred? Bon, et ben je vais demander une voiture avant, parce que le camion, il est en panne. Marseille est toujours en panne, le camion. Eh ouais, bon, d'accord, et bien. Bah, je suis pas près de l'avoir, ma voiture, quand je veux. Hein. Non, jamais t'es pas près de l'avoir, non.